Salut et bienvenue à notre cours de renforcement musculaire. Le matériel nécessaire pour la séance, comme d'hab, c'est la bouteille d'eau, la serviette et un élastique relativement fin. D'accord? On ne s'en servira pas tout le temps, mais il va quand même nous aider à renforcer le bas, le haut et le centre du corps. Ce que je te propose, c'est qu'on démarre tout de suite avec un petit échauffement, histoire de déverrouiller, dérider un peu le corps et évidemment faire légèrement monter la température. Les pieds sont plus larges que les hanches, même un petit peu plus que les épaules, pourquoi pas. Et on est parti pour 5 squats. Les fesses vers l'arrière, les genoux vers l'extérieur, le buste droit et le regard vers l'avant. Le dernier, tu bloques en bas, stop. Et là, tu as plein de possibilités. Soit tu prends l'appui, les coudes sur les cuisses, soit tu descends un peu plus bas comme Constance. Et on va bouger. On va bouger dans nos chevilles, on va bouger dans nos genoux, on va bouger dans nos hanches. La seule chose qui ne bouge pas, c'est les pieds qui doivent rester à plat. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on peut boum, repousser. Tu vas avoir besoin de ton élastique pour l'exercice suivant. Tu vas placer tes mains un petit peu plus larges que la ligne de tes épaules. Et on va faire une toute petite activation musculaire ici. Garde tes bras tendus vers le plafond. Et là, tu vas simplement chercher à étirer un tout petit peu ton élastique, très léger, comme si tu voulais ramener tes petits doigts sur l'extérieur. Essaie de ne pas compenser en creusant le bas du dos. Tu rétroverses un petit peu ton bassin. Il est déjà assez, ce qu'on appelle antéversé durant la grossesse, c'est-à-dire toujours en extension. Donc, essaie vraiment de ramener les fessiers un tout petit peu vers l'avant. Le pubis vers nous. Très bien. Donc, maintenant qu'on a échauffé un petit peu les épaules, tu vas ramener ton élastique au niveau de ta poitrine. Espace tes deux pieds. On descend dans un squat, les cuisses parallèles au sol. Ici, tu bloques et tu vas presser ton élastique vers le ciel. Et en gardant ça, tu vas redresser tranquille. On va essayer de synchroniser avec l'inspiration. Inspire, descend. Expire, presse. Inspire, remonte. T'as cru que ça allait pas se voir? J'ai pris dans la tranche, voilà. Donc fais attention du coup à ne pas être trop près de ton visage. Allez, on en refait encore deux. On va accélérer un petit peu. Un squat, une presse et on redresse. Inspire, expire, inspire et expire, relâche. Ok, tends les bras vers l'avant. Maintiens un petit peu la tension dans l'élastique, comme si tu voulais écarter un petit peu tes mains. Et là, tout simplement, tu viens lever le pied droit. Tu reposes et tu lèves le pied gauche. C'est de fixer un repère loin devant toi. Un petit peu de proprioception pour finir l'échauffement. Si tu te sens stable, tu peux commencer à rajouter peut-être une légère rotation du côté de la jambe que tu soulèves. Et si tu es super stable, tu tournes le plus loin possible pour échauffer la colonne vertébrale, échauffer les obliques, les muscles de la taille, évidemment échauffer les muscles du pied. Une dernière fois sur chaque côté. Et avec ça, normalement, on peut relâcher les bras, on peut enrouler les épaules. Normalement, on a juste réveillé le corps, donc il ne fait pas encore super chaud, mais t'inquiète, ça va venir assez vite. Pour l'instant, prends le temps un peu de t'hydrater si besoin, d'organiser si jamais tu avais oublié la serviette ou autre, et on va pouvoir démarrer tout de suite. C'est bon? Yes. Super. Allez, let's go. On commence avec un training bas du corps. Tu vas espacer tes pieds, plus large que ton bassin, les pointes de pied sur l'extérieur. Et on va descendre en squat. Tu pousses tes hanches vers l'arrière, tes fesses vers le bas. Tu expires, tu redresses. Inspire à la descente. Essaie de relâcher un petit peu ton ventre et de ne pas forcer dessus en pressant le nombril vers l'avant. À la limite, fais comme si tu voulais légèrement rentrer le nombril. On refait une dernière fois, les cuisses quasiment parallèles au sol. Et là, on va accélérer. Hop, on descend et on remonte. Presse dans l'ensemble du pied. Essaie de tenir ton dos droit. Ta poitrine fière. Pour encore deux. Et ici, 3 petits pulses. 3 petits en bas. Contracte et presse. Essaie de ne pas rebondir, de vraiment stabiliser. Très bien, dernière fois. Et là, on va tenir 15 secondes en bas. Travail en isométrie. Très, très important, le travail statique. Allez, Ouais, on a encore 8. Déjà, 6, commence mal. 5, 4, 3, 2, 1. Et on redresse. Secoue un petit peu les jambes si besoin.
Et on enchaîne tout de suite, on reste sur le bas du corps, hein, 10 grosses minutes de bloc. Pied gauche reste devant, le pied droit recule. Tu ramènes les mains à la taille et on descend lentement. Fente. Et on remonte. Laisse vraiment descendre ton genou arrière, le genou droit. C'est lui qui va guider la trajectoire de ta fente. C'est lui qui va te permettre de rester bien vertical. Maintenant, on accélère pour 8 répétitions. En bas, en haut, en bas, en haut. Et quand tu remontes, ton genou avant, il reste toujours un peu fléchi. Comme ça, tu maintiens la tension au niveau des muscles. Allez, inspire dans la descente, expire à la montée. Encore une comme ça. Et on enchaîne avec 3 pulses en bas. C'est parti. 3, 2, 1 et on remonte. Encore. En bas, en bas, en bas et tu repousses. Si jamais tu sens que c'est le feu dans les cuisses, tu as juste à réduire l'amplitude. Tu descends un petit peu moins et normalement, c'est un peu mieux. Maintenant, on bloque en bas et hop. Celui-là, on l'aime pas. Non, celui-là, on l'a mis, mais on ne voulait pas le mettre. On regrette déjà en fait. Ça commence bien. Allez, courage. Pense bien à rentrer le ventre. Souvent, quand tu fatigues, tu commences à t'affaisser un petit peu. Si tu veux prendre l'appui sur la cuisse, ok, mais reste droite. Encore 5, 4, 3, 2, 1 et on remonte. Tu voulais pas qu'elle s'appuie sur sa cuisse? Hein? Tu voulais pas qu'elle s'appuie sur sa cuisse? Non, c'est pas ça. C'est que de 15 secondes, on est passé à 30 quoi. Ah ouais, c'est l'américaine. Hein. Allez, toujours la même jambe, toujours le pied droit vers l'arrière. Ton talon reste soulevé. On va partir sur une fente dynamique. Tu vas descendre, ton bras droit devant, ta main gauche quasiment à la taille. Inspire, genou droit vers le sol. Et là, à l'expire, un petit peu d'équilibre. Tu passes sur ton pied gauche, tu presses dans ta jambe d'appui. Et si tu as besoin avec Anto, tu peux garder ici tes orteils au sol, sans aucun problème. Si tu te sens relativement stable, eh bien reste avec moi. On accélère, en bas et en haut. Inspire, expire. Essaie de ne pas bouger tes épaules, de les maintenir toujours alignées au-dessus de ton bassin. Encore 4. Essaie de sentir le travail là dans ta fesse gauche. Dernière fois. Et 3 petits. En bas. On redresse rapide. Très bien, la poitrine vers le ciel. Ouvre grand. Il nous reste une petite dernière, mais on sait ce qui se passe après. Et on sait qu'on l'aime pas. Malheureusement. On bloque. Et on reste. Tu essaies de presser dans tes orteils du pied droit. Tu essaies d'écraser ton talon dans le sol et de sentir l'activation musculaire ici. Et rappelle-toi, si tu as besoin, tu peux prendre appui sur ta cuisse. Merci. Pas toi. Allez. 3, 2, 1. Ok. Ok, secoue surtout la jambe gauche, hein, c'est celle qui travaille le plus et c'est celle qui va continuer encore à travailler pour 3 exercices supplémentaires. Pourtant, c'est celle qui bouge le moins. Exactement. Allez, tu es en appui sur le pied gauche et là, tu vas juste lever ta jambe droite derrière. Donc, le buste est légèrement penché en avant. Tu vas doucement fléchir ton genou gauche et remonter. L'objectif, c'est que tu fixes un repère pour garder l'équilibre. Inspire toujours à la descente, expire à la montée et si besoin, comme constance, tu peux poser le pied à chaque fois. Maintenant, on accélère pour 8, 7. Un gros travail de force pour la cuisse, pour la fesse. Et évidemment, si tu es avec moi sur le déséquilibre, les abdos, ils travaillent aussi énormément. Encore une fois, et on reprend la suite, c'est les pulses. Il y en a 3, 3, 2, 1 et tu pousses. Voilà. C'est normal. Hein. Si avec la fatigue musculaire, tu es de plus en plus instable, c'est normal. Encore une fois, 3, 2, et là on bloque en bas et stop. 15 secondes. Je sais que tu as envie de t'échapper, on a envie de s'échapper, mais on ne s'échappe pas. Ah non, pardon, je pensais que c'était... T'arrêtes, oui. Je l'ai vu, il a tapé, il a tapé. 5, 4, 3, 2, 1. Oh. T'as senti ta fesse? Non, parce qu'on continue. Ouais, On moi j'ai continue. senti en tout cas. Donc là, même chose, ça va pas être la jambe qui bouge le plus, qui va travailler le plus. Tu vas rester en appui sur ton pied gauche, fléchis ta jambe d'appui et ta jambe droite tendue sur l'extérieur. Tu peux placer tes mains aux hanches et tu vas chercher à pousser et décoller ta jambe et ramener lentement. L'objectif ici, c'est de maintenir tes épaules au-dessus de ton bassin et d'empêcher de compenser pour venir lever cette jambe, même si elle ne décolle pas très haut. On accélère, en haut, en bas. Essaie de sentir le travail ici qui commence à s'intensifier de plus en plus. Pour encore 3, 2, allez là ça va être un petit peu énervé. 3 pulses, 3, 2, 1 et rapproche ta jambe du sol. 3, 2, 1. Fais comme si tu voulais pousser sur la tranche externe de ton pied. Dernière fois. Et là, pas besoin de lever super haut, mais tu lèves. Et on tient. Ta jambe d'appui, elle reste pliée, hein, c'est elle la plus importante.
On reste encore pour 8. Respire. Quelle horreur. Ah ouais, là on y est presque. 3, 2, 1 et on relâche. Secoue une dernière fois. Il lui reste un exercice à cette jambe gauche. Un dernier exercice. Tu restes bien en appui sur le pied et cette fois-ci, tu viens poser les orteils du pied droit devant toi. Le buste est droit, c'est un pistol squat, donc un squat uniquement sur un pied. On repart, les fesses lentement vers l'arrière et tu remontes. Tu as deux possibilités. Soit tu as ton pied qui est constamment au sol comme Constance, soit tu peux essayer avec moi de garder le pied levé, donc pourquoi pas le poser à la descente et le lever à la montée et on accélère. 8, 7, la respi c'est la même, hein. J'inspire à la descente, ça m'aide à garder le buste droit, la poitrine haute et j'expire à l'effort en montant. Allez, encore une comme ça et les pulses maintenant. 3, 2, 1 et en haut de la force et un meilleur équilibre. Allez, courage. Encore une comme ça. Ah, j'ai ma première goutte de sueur qui arrive. Bonne nouvelle, on peut bloquer en bas 15 dernières secondes. Et après, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura plus qu'à tout recommencer sur la cuisse droite. Ça va toi? Non. Non, parfait. Il faut savoir être honnête. Hein. Encore 4, 3, 2, 1 et ouch. Relâche bien, plante ton talon gauche devant toi, pousse tes fesses vers l'arrière et bouge un petit peu le bassin, le dos, quelque chose qui te fait du bien. Hein. Ouh, ça dure pas longtemps, mais ça fait vraiment du bien de relâcher un petit peu. Regarde, tu peux attraper ton pied. Hop là. Bah, t'as bien fait de venir, tiens. Allez, trouve l'étirement qui te fera le plus de bien, que ce soit les cuisses, que ce soit les fesses, que ce soit le dos. Parce que ma foi, il va falloir repartir maintenant. Allez, je m'éponge et on reprend la même séquence. La petite différence, c'est comme on est plus chaud, que nos articulations elles sont un peu mieux huilées et donc plus mobiles. On va faire la partie squat avec les pieds un peu plus serrés. T'es prête? Ouais. Ok. Et bien dans ce cas-là, on place les pieds directement sous le bassin et on reprend notre série de squats. Doucement, j'inspire, je descends et j'expire, je remonte. Attention, hein, ce n'est pas parce que les pieds sont plus serrés que le dos il doit se relâcher, s'arrondir, qu'on doit regarder le sol. Non, 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 on essaie juste de les garder à plat et cette fois-ci les genoux avancent un peu plus. Maintenant on accélère pour 8, 7. Le squat pied serré, il permet d'améliorer vraiment la mobilité dans la cheville. On appelle ça la dorsiflexion, c'est le fait de garder le talon au sol quand les genoux avancent. Encore une et 3 pulses en bas. 3, 2, 1 et en haut. Encore. 3, 2, 1. Allez, je vais me taire un peu parce que je crois que je me manque d'air. Le dernier et on bloque en bas. Stop. Les fesses, à toi de voir jusqu'où tu peux. Bah, dis donc. C'est ça en option. Ah bon? Ok, bon bah. Si tu es fatigué comme Constance, coude sur les cuisses, ça marche. Sinon, on s'accroche. 3, 2, 1. Oh! Retour aux fentes. Tu replaces les pieds largeur de ton bassin. Tu les gardes sur le même rail. Tu décales ton pied gauche vers l'arrière, le talon soulevé, main sur les hanches. Et on repart pour 2 temps vers le bas. Inspire grandement. Expire profondément. Fais comme si tu voulais tirer le sommet du crâne vers le ciel. Juste le sommet du crâne, hein, pas tes épaules. Tes épaules, elles restent bien basses. Dernière fois avant qu'on accélère. Et là, on repart pour 8. 8. 7. Une descente bien verticale, le genou qui se rapproche au maximum du sol. Et si tu as besoin, tu diminues ton amplitude. Pour encore 2. Et on enchaîne avec les 3 pulses. 3 petits. Presse dans ton talon droit cette fois-ci et redresse. Si tu as besoin de plus de pause, bien évidemment, tu fais. Hein. Dernière. Non, pas moi? Ah, pas toi, non. Je me dis, ça y est, il faut qu'on recommence. On bloque en bas. On reste. Cuisse avant, parallèle au sol. Je pense que sur la vidéo, on va avoir ma stupéfaction. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Allez, les 8 dernières secondes. On y est presque, on y est presque. 4, 3, 2, 1. Ok. Tu te rappelles la suite? C'est le même mouvement en version dynamique. Allez, dans l'idéal, bras opposés à la jambe, ça permet de mieux s'équilibrer. Et on est parti. Ouais, mais celle-là, je te l'offre la première parce que comme je me suis arrêté plus tôt sur le mouvement d'avant, j'avais une rep de moins. Allez, encore une lente. Et là, on accélère. C'est parti. En bas, en haut.
L'intérêt de ce mouvement en version dynamique, c'est qu'il est un tout petit peu plus cardio et un tout petit peu moins musculaire. J'allais dire un tout petit peu plus moins, mais après, heureusement, je me suis arrêté à temps. Encore une. Et on a 3 pulses. Go. 3, 2, 1 et en haut. N'oublie pas, tu peux garder le pied au sol quand tu ramènes avec constance. Si jamais tu sens qu'il y a trop de déséquilibre, dans ce cas-là, tu peux vraiment mieux te focaliser sur la technique. Maintenant, bloc en bas, 15 secondes. Non, c'est 3 pulses. Hein. Et en haut. J'ai oublié ça. On vient de faire les 3 pulses. 2. Non, on a fait en dynamique, on a fait en single. T'inquiète, dans ma tête. Mais non. Je sais plus où j'en suis. Bah si, mais là, on vient de refaire. Je sais que une... j'ai pas besoin de... Tiens, refaire stop. une deuxième série. Et on bouge plus. J'ai hâte que tu vois le montage. Elle dit, ah, elle avait raison. Non, mais de toute façon, ma cuisse gauche, elle est moins forte, du coup, elle a besoin de plus travailler. Ouais, bah moi, enfin, toi, c'est ta droite, mais bref. 5, 4, 3, 2, 1. Oh là, quelle horreur. Oui, bah, ta faute. Oui, c'est vrai. Allez, on repart. Tu gardes tout le poids du corps dans ta jambe droite qui est légèrement fléchie et tu tends ta jambe gauche derrière. Ton talon reste soulevé. Jambe tendue d'abord. Je me rappelais plus, moi j'ai l'habitude de partir du sol. Allez, on fléchit, 2 temps vers le bas. Tu descends, tu plies et t'expires, tu remontes. Tu peux garder soit tes mains à la taille comme moi ou bien les bras comme Anthony. On expire, on remonte, encore dernière. Et on va accélérer. On descend, on redresse. Essaie de lever la poitrine sans déformer la posture du dos. Ton dos, lui, il reste droit. Fais comme si ton regard plongeait vers l'avant. Encore 4, 3, 2 et 3 pulses. 3, 2, 1. Tu fais comme si tes genoux voulaient légèrement cacher tes orteils à chaque pulse. Encore 2. Dernière fois. Et là, on va bloquer en bas et tu rases le sol. Essaie d'éloigner ta jambe gauche le plus loin possible vers l'arrière. Contracte à fond ta fesse droite. Et vois si tu peux descendre un tout petit peu plus bas pour les 8 dernières secondes. Apparemment, non. Allez, on y est presque. C'est de la survie. Hein. 3, 2, 1 et on relâche. Libère bien la cheville. Hein. À chaque fois qu'il y a un exercice comme ça d'équilibre. Alors oui, les fessiers ils prennent cher, mais la cheville aussi. Donc n'hésite pas à la faire bouger, ça va lui faire du bien. Parce qu'on n'en a pas fini. On revient en appui sur ce pied droit. La jambe gauche est tendue, les mains à la taille. Et rappelle-toi, sans te pencher vers la droite, lève ton pied gauche et ramène vers le sol. En haut et en bas. Le but, c'est vraiment de rester le plus vertical possible du sommet du crâne jusqu'au pied droit qui est planté. Maintenant, on accélère. 8, 7. Là, tu as vraiment le choix à chaque fois que tu ramènes, soit de reposer complètement le pied, soit de le garder décollé pour plus de déséquilibre. Évidemment, il n'y aura pas de meilleure ou de moins bonne option. C'est toi qui choisis celle qui te convient le mieux. Maintenant, 3 pulses à gauche. 3, 2, 1 et en bas. C'est vraiment l'objectif ici, c'est d'utiliser les fessiers comme si tu avais une corde qui voulait resserrer tes 2 pieds et toi tu veux casser cette corde. Allez, on bloque et on pousse très fort sur cette corde imaginaire. Rien qu'à la force des fesses. Encore 10 secondes. Ça tient, hein, ça tient. Non. Mais si, ça tient. Plus que 5, 4, 3, 2, 1. Yes! Allez, la dernière partie pour cet entraînement de jambes. Tu gardes ton pied droit ancré dans le sol et tu laisses tes orteils plantés devant à gauche. Tu gardes un tout petit espace entre tes 2 pieds à la largeur de ton bassin. On est reparti pour 2 temps vers le bas. Inspire, expire. Tu essaies de te concentrer sur l'appui de ton pied droit et d'être la plus légère possible sur ton pied gauche. Ton pied gauche, il est là vraiment comme un tuteur pour te permettre de tenir en équilibre et on accélère. Let's go. On presse et on redresse. Soit les orteils au sol avec moi, soit en travail d'équilibre avec Anto. Pour encore 4, 3, essaie de pousser tes hanches un peu plus vers l'arrière. Et 3 pulses en bas. 3, 2, 1, on presse. Et on est reparti tout petit. Comme tout à l'heure, les genoux en direction des orteils. Dernier. Et là, ce sont les 15 dernières secondes. On reste. Allez, stabilise à fond. Fais comme si tu voulais légèrement aspirer ton nombril pour maintenir le transverse engagé, ton périnée toujours contracté. Pour encore 3, 2, 1 et relâche.
Oh là là. Eh ben, Ah ouais, je suis pas mécontent que cette partie jambes soit finie, hein. Allez, un peu d'épongeage, un peu d'hydratage. Et puis bah maintenant, place au haut du corps, hein. ouais. Ouais. Allez, au boulot alors. Allez, on est parti, tu attrapes ton élastique relativement large pour que tu aies assez d'amplitude pour pouvoir étirer. Tu gardes tes pieds, largeur de ton bassin et surtout très important ici, rétroverse de suite. Hop, pour bien stabiliser au niveau de tes lombaires et pas forcer sur le bas de ton dos. Tu places tes bras un petit peu plus large que la ligne de tes épaules et à la hauteur de tes épaules. Prends une grande inspire ici et à l'expiration, tu vas chercher, comme on a fait un peu à l'échauffement, à tirer tes petits doigts sur l'extérieur. Inspire, ramène sur 2 temps. On ouvre large, puis on resserre. Si tu as besoin, tu peux dédoubler aussi ton élastique pour avoir beaucoup moins de résistance, il n'y a aucun problème. Dernière fois. Et là, on va accélérer. On ouvre et on referme. Tes coudes légèrement fléchis pour protéger juste l'articulation. Pour encore 4. L'élastique arrive à la poitrine et se tend. 2. Et comme tout à l'heure, on ajoute 3 petits pulses. 3, 2, 1 et tu ramènes. Fais comme si tes coudes voulaient se resserrer dans ton dos. On place les omoplates vers le milieu de la colonne. Très bien. Dernière fois. Et là, on a un gros travail de résistance puisqu'on bloque 15 secondes. Tu restes et t'essaies de pousser, du moins de tirer ton élastique, de mettre un maximum de distance entre tes 2 points. Essaie de ne pas trop contracter ton ventre et de plutôt le relâcher ici. Le transverse va s'engager naturellement. Pour encore 3. Expire. 2, 1 et relâche. Ok, en haut des épaules. Ça fait chauffer les triceps, le haut du dos, l'arrière des épaules. Et on va rester actif au niveau de ses épaules. Tu resserres un tout petit peu tes mains et comme l'a dit Constance, soit tu as une longueur d'élastique, soit tu en as 2. On va partir à peu près à la hauteur de la poitrine, à la hauteur des épaules. Et là, il n'y a qu'un seul bras qui va bouger. Avec mon bras gauche, je vais tirer vers le bas pour pouvoir tendre mon bras droit vers le ciel. Ensuite, tu ramènes doucement et là, tu inverses. Tu as un bras qui pousse vers le haut et tu as un bras qui tire vers le bas. Encore une fois, lentement. N'oublie pas ce qu'a dit Constance, les genoux sont pliés, le ventre est serré et on accélère. En haut, en bas. Pousse et tire en même temps. C'est vraiment de sentir l'action opposée au niveau musculaire. Allez, un dernier à gauche. Et là, on a 3 petits à-coups vers le haut. 3, 2, 1. Sur les 3 petits à-coups, c'est mon bras bas, le bras du dessous, qui tire vers le bas. Ouf. Encore une. 3, 2. Et là, on bloque bras droit en haut. Boum. 15 secondes. Et plus tu arriveras à tirer sur le bras gauche, et plus tu arriveras à mettre de tension dans le haut du dos, derrière les épaules. Encore 5, 4, 3, 2, et j'inverse. Hop là, Superman. Et on résiste. Travail d'opposition. Ça, c'est parfait pour renforcer tout le haut du corps, des épaules jusqu'aux bras. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et... Tu places ton élastique sous tes pieds. Alors, au choix, tu peux soit le garder doublé et le placer du coup sous tes plantes de pied. Et dans ce cas, tu attrapes les 2 petites poignées ici. Donc, tu vas avoir beaucoup de tension ici, parce qu'on va être sur un tirage buste penché. Et sinon, avec moi, si tu commences tranquillement le sport depuis le début de ta grossesse, et dans ce cas, tu peux garder l'élastique dédoublé. Là, ici, tu vas venir pencher ta poitrine vers l'avant, donc les hanches vers l'arrière, le buste à peu près à 45 degrés. Tranquillement, tu aspires ton nombril et là, sur 2 temps, tu vas tirer tes coudes vers l'arrière. Tu inspires, tu tends tes bras et tu expires, tu ouvres. Très bien, encore 2. Le regard, il est plutôt vers le sol pour bien allonger les cervicales. Dernière fois. Et là, on a 8 répétitions et on accélère. 8, 7. Fais comme si tes coudes voulaient se rapprocher de tes côtes. Encore 4, 3, 2. Et comme tout à l'heure, on reprend les 3 pulses en haut. 3, 2, 1. Et lentement, tu contrôles. 3, 2, 1. Encore 2 séries. Très bien. Tu continues d'allonger le sommet du crâne. Dernière. Et tu bloques en haut. On reste. Resserre tes omoplates. Presse dans l'ensemble de tes 2 pieds.
Respire calmement. À chaque expiration, tu fais comme si tu voulais rentrer un petit peu plus le ventre, tranquille. Pour encore 4, 3, 2, 1. Et relâche tranquillement. Ouais, reste-toi. Si tu étais avec moi, eh ben, je te conseille vivement de libérer une des deux longueurs pour notre dernier exercice en position debout. On va repartir de la même position qu'on avait. Donc les genoux pliés, les fesses qui poussent vers l'arrière. Sauf que là, on va chercher un travail d'abduction, c'est-à-dire qu'on va ouvrir un bras vers l'extérieur. On le ramène et on change de bras vers la gauche. Tu fais ça encore une fois. L'objectif, c'est que les épaules ne bougent pas pendant ce temps-là. Ton corps, il ne doit pas être happé par ton bras. Et là, on accélère. En haut, en bas, à gauche, en bas, droite. Allez, garde bien le ventre rentré. Et focalise-toi vraiment sur l'immobilité du haut du corps. Encore une. Et là, on a 3 pulses vers la droite. 3, 2, 1. Même chose à gauche. Plus ton haut du corps il est immobile, plus tu renforces aussi le bas du dos et la taille. Encore une fois à gauche. Et les 30 dernières secondes, c'est où on bloque vers la droite d'abord pour 15. Si tu sens que ça tire un peu trop dans le dos, tu te redresses un peu. Ça soulagera tes lombaires. Allez, encore 5, 4, 3, 2. Et la bras droit qui descend, on ouvre à gauche. 15 dernières. C'est de garder le bras long, mais rappelle-toi, le coude il est toujours un peu fléchi, Constance elle l'a dit tout à l'heure, pour protéger l'articulation. 5, 4, 3, 2, 1. Et tu peux relâcher. Laisse l'élastique au sol. Relâche un petit peu le bassin à droite, à gauche. Si tu as envie de bouger tes épaules, tu bouges tes épaules. Et la suite, ça se passe au sol et sur les genoux. Allez, en place. Allez, on continue avec toujours le haut du corps, principalement nos épaules. Donc là, tu as deux possibilités. Soit tu es en position haute comme moi, vraiment en appui sur les genoux, soit tu es assis sur tes talons comme Constance. Ensuite, on va repartir sur le même mouvement quasiment que tout à l'heure, mais le buste reste droit. Soit les bras sont longs, soit les coudes à 90 degrés. On vient d'abord ouvrir vers la droite, puis on ramène et là, on ouvre vers la gauche. Cherche pas à aller plus haut que la hauteur de ton épaule. Par contre, rappelle-toi ce qu'on a dit tout à l'heure, le buste, il ne bouge pas. Allez, on accélère. En haut, en bas. Si tu es avec moi sur les genoux, pense bien à serrer fort tes fesses l'une contre l'autre, les fessiers activés. Ça stabilise tout le haut du corps et ça protège le bas du dos. Encore une fois à gauche. Et là, on a 3 pulses sur la droite. 3, 2, 1 et sur la gauche. 3, 2, allez encore, une fois de chaque. Vraiment, l'objectif de ce travail unilatéral, c'est de ne pas bouger le haut. Allez, maintenant, bloc à droite. Stop. Peu importe la hauteur. Si ici, ça te suffit, moi, ça me va aussi. L'important, c'est que tu ne bouges pas. Par contre, si pour aller chercher la haute, tu es obligé de te désaxer ou autre, là, je ne suis pas d'accord. Encore 4, 3, 2, 1 et on change. Boum, dans l'épaule gauche. Partie extérieure de l'épaule, le deltoïde médian. Ça, c'est pour la petite leçon d'Anat. Allez, on résiste. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Oh. Allez, tu prends une petite récup, tu enroules un petit peu tes épaules. On va repartir exactement pour la même chose, sauf que cette fois-ci, on va actionner les deux bras en même temps. Donc comme tout à l'heure, tu peux garder tes fesses décollées de tes talons ou bien être assise avec moi. Et soit les bras tendus, plus de tension, soit bras fléchis. Allez, on est reparti. 2 temps, tu ouvres les 2 coudes en même temps et tu inspires à la descente. Les coudes sont légèrement plus hauts que les poings et eux, ils sont à la hauteur de tes épaules. Tes poings, eux, ils sont légèrement vers le bas. Très bien. Dernière fois. Et là, on accélère. Boum. 8, 7. Essaie de te grandir au maximum, de garder ta poitrine fière. Allez, pour encore 4. J'ai l'impression que tu me parles à moi. Je fais ce que je peux, mais... 3, 2. Et 3 pulses. 3, 2, 1. Ouais, j'ai peut-être grillé une petite crêpe. Ouais, c'est pas grave, ça me va. Dans ce sens-là, ça me va. Allez, encore 2. C'est de ne pas hausser tes épaules, de les garder tout de même basses. Et on bloque. Et on reste, on reste. Attention, un passin. Tes épaules loin de tes oreilles. Tes omoplates dans le bas du dos. Allez, encore 8 petites secondes. Respire, respire, respire et reste avec nous pour encore 4, 3, 2, 1. Oh, et relâche. Quelle horreur. Ok, l'élastique, on le met sur le côté. On va redescendre un petit peu, récupérer. Si
tu sens que ça crée des tensions, parfois le fait de monter les épaules, ça crispe au niveau de la nuque. N'hésite pas à bouger un peu la tête et tu vas voir, les tensions elles vont se dissiper. Dernier exercice pour le haut du corps avant de faire un tout petit peu de renfort hypopressif pour les abdos, c'est des pompes. C'est des pompes mais en position quadrupédique pour solliciter le moins possible justement les abdos qui vont bosser après. Ça te va? Yes. Ok, donc on est en appui avec les mains, soit à largeur des épaules, soit un tout petit peu plus. Et je répète, position quadrupédique, donc les fesses sont au-dessus des genoux. On ne va pas chercher vers l'avant, sinon ça c'est une position qui va mettre de la tension dans les abdos. À partir du deuxième trimestre, on essaye d'éviter au maximum de faire ça. Donc maintenant les coudes vont fléchir sur l'extérieur et la poitrine vise entre les mains. Ça veut dire que la tête est finie un tout petit peu en avant par rapport à tes mains. Allez, encore une lentement comme ça. J'inspire à la descente, j'expire à la montée et là on accélère pour 8, 7. Cherche vraiment à être libre de ton amplitude. Si tu sens qu'en descendant un petit peu trop proche du sol, tu n'arrives plus à remonter, dans ce cas-là, réduis l'amplitude, mais essaie de garder une bonne technique. Là, tu dois surtout sentir l'arrière de tes bras. Maintenant, 3 pulses en bas. 3, 2, 1 et on pousse encore. 3, 2. Tu as vu, les fesses, elles bougent quasiment pas. Hein. C'est que le haut du corps qui est en mouvement. Et ça, c'est la meilleure partie, celle où on bloque. En bas, stop. Et là, on ne bouge plus. Résiste à la tentation de t'écraser sur ton tapis. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et ouf, bravo. Ouf. Et bah, ça fait du bien quand ça s'arrête tout ça, Ouais. non? Allez, un petit peu de calme cette fois. Ça me va, je suis preneur. Allez, on se retrouve pour ces dernières minutes pour cette fois-ci renforcer la sangle abdominale. Même si on t'en a parlé tout au long de la séance, où on gagne le transverse en essayant de relâcher au maximum les grands droits et plutôt en privilégiant le travail de j'aspire mon nombril, eh ben on va travailler ça un petit peu plus en profondeur, on va dire. Tu auras besoin d'un coussin pour pouvoir t'asseoir. Ça peut être ton coussin de grossesse si tu en as un, coussin d'allaitement, enfin bref, quelque chose qui va te permettre de te redresser un petit peu. D'abord, on va commencer en quadrupédie. Donc nous, on va se mettre, hop, de 3/4. Tu vas commencer à te placer en pose de l'enfant, donc tes fesses en direction de tes talons. N'hésite pas à bien espacer tes genoux pour laisser passer ton ventre ou tes hanches. Enfin voilà, tu essaies vraiment de t'allonger au maximum. Tu peux te placer ici un petit peu sur le bout des doigts pour gagner un peu en longueur. Et là, en pressant dans le bout de tes doigts, tu vas poser tes paumes de main à plat et transférer ton poids du corps dans tes mains. Donc là, on a les hanches qui sont légèrement en arrière. Et on garde ça. Il ne faut pas que les épaules soient alignées en dessous de tes mains, ok? Au-dessus de tes mains. Tu vas resserrer un tout petit peu tes genoux pour être plus confortable. Tu prends une grande inspiration par le nez et tu expires par la bouche. T'inspires. Et sur l'expiration, tu presses dans tes paumes de main tout en expirant. Et là, naturellement, ton transverse va s'engager. Donc à chaque expiration, tu fais comme si ton nombril voulait rentrer vers l'intérieur. Tes mains continuent d'appuyer contre ton tapis. Tu vas sentir, ça va chauffer un petit peu peut-être dans tes épaules, dans tes bras, dans ton dos. C'est complètement normal. Et là, cette position avec le poids de ton ventre, le fait de rentrer légèrement le nombril va permettre d'engager un peu plus intensément ton transverse. Allez, pour encore 2. Une dernière fois. Pense à la contraction de ton périnée. Expire. Très bien, tu vas repousser tes fesses en direction de tes talons. Ramener tes coudes en direction de ta poitrine pour venir te redresser. C'est là que tu vas pouvoir attraper ton coussin. Tu vas simplement t'asseoir dessus de manière à être la plus confortable possible et libérer un petit peu les tensions dans le bas de ton dos. Tu peux croiser tes jambes, tu peux garder tes jambes aussi vers l'avant. Tu peux mettre tes mains contre tes tibias. On va simplement respirer ici dans une position de dos droit. Tu prends exactement comme tout à l'heure, tu prends une grande inspiration par le nez.
Tu contractes ton périnée, tu fais comme si tu voulais retenir une envie urgente. Et à l'expiration, tu relâches complètement le ventre. Donc quand je parle de relâcher le ventre, de ne pas de le relâcher vers l'avant, mais en fait de ne pas aller chercher une contraction de tes grands droits, de ne pas repousser ton nombril vers l'avant. Et c'est au contraire, comme je t'ai dit, d'aspirer légèrement ton nombril. Ton regard, il est loin devant. Tes épaules, elles restent bien basses. Et tu essaies d'étirer tes respirations les plus longues possibles. Allez, encore 3. Cet engagement au niveau de ton transverse et ce travail au niveau de ton périnée va permettre aussi de reculer légèrement l'utérus, ce qui va donner un peu cette sensation de légèreté. Une dernière fois. Très bien. Tu vas pouvoir relâcher tranquillement. Tu peux sortir ici de ton coussin. Et là, on va s'allonger tranquillement. Donc, tu vas tendre la jambe du dessous. Donc, ici, nous, on va tendre la jambe gauche. Et tu vas allonger ton bras gauche également. Non, d'ailleurs, ton bras gauche, tu vas venir le placer juste au niveau de ta tête pour former un petit oreiller. Donc, ta jambe du dessous ici, elle est bien tendue et posée au sol. Et là, tu vas ramener ton genou droit vers le sol. Si tu sens que ça te bloque un petit peu au niveau du ventre, n'hésite pas à poser ton genou sur ton coussin. Ici, tu vas ramener ton bras droit proche de tes côtes. Tu prends une grande profonde inspiration, périnée engagé. Et à l'expiration, tu vas venir étendre ton bras droit le plus loin possible. Fais comme si tu avais un mur au-dessus de ta tête et que tu cherchais à le repousser. L'objectif, c'est que tu puisses mettre un maximum de distance entre ta main droite et ta jambe gauche. Grande inspire, on expire. Vois jusqu'où tu peux étendre ici ton bras droit. Très bien. Prends ton temps et on le fait encore 2 à 3 fois, comme tu le sens. Lors de la phase de relâchement, d'inspiration, tu relâches bien évidemment ton périnée. Et c'est juste avant d'expirer, avant d'allonger, que tu le contractes. Dernière fois. Très bien. Et maintenant, il ne reste plus qu'à refaire ces 8 répétitions de l'autre côté. Hop, tu prends appui sur ta main pour venir te redresser. Donc cette fois-ci, tu vas bien allonger ta jambe droite. Tu mets un maximum de longueur entre le sommet du crâne et le bout de tes orteils ici. Je le cache peut-être. Non, t'inquiète. Avec le bras droit, tu protèges ta nuque. Tu peux attraper ici juste l'arrière de ta tête avec ta paume de main. Ta jambe gauche se place par-dessus le genou, très important. On va chercher en direction du nombril. Hop, ici pour ne pas mettre de tension dans tes adducteurs ou dans tes hanches, tu peux poser ton genou contre ton tapis. Et comme tout à l'heure, tu inspires, le coude gauche proche de tes côtes et à l'expiration, allonge. Essaie de te grandir comme si quelqu'un t'attrapait par la main et une autre personne par le pied droit. Tu essaies d'imaginer ta taille se resserrer lors de la phase d'expiration. Inspire, le périnée se relâche. À la fin de ton inspiration, tu le recontractes, stop pipi, et on expire. On presse. Allez, 3 dernières répétitions ou respiration. Deux. Allez, très bien, la dernière. Et lentement, tu ramènes ton bras gauche proche de tes côtes. Tu ramènes ton genou droit vers ton genou gauche. Prends appui sur ta main gauche pour venir te redresser.
Eh ben, on a bien bossé là. Ouais. Ouais. Eh ben, super. Une bonne chose de faite. Prends le temps de t'hydrater un petit peu, t'éponger si tu le souhaites, t'éponger. Et puis on va s'étirer, je pense qu'on l'a mérité, non? Un petit stretch rapide, histoire de finir en beauté. Allez, on s'étire un tout petit peu comme promis, juste tu vas relâcher la tête un peu à droite, un peu à gauche. Si tu te penches sur la droite, cherche vraiment à bien abaisser ton épaule gauche. On a fini avec pas mal de travail sur le haut du corps et souvent ça amène des crispations autour de la nuque. Donc là, l'idée, c'est de s'assurer qu'on n'a pas mis trop de tension dans les trapèzes, trop de tension autour du cou. Encore une fois, de chaque côté. Puis tu vas revenir au centre et tout simplement, avec tes mains, attraper l'arrière de l'épaule opposée. Les bras sont croisés. Tu vas inspirer en montant un peu les coudes et le regard vers le ciel. Et tu vas expirer en rentrant les coudes, en rentrant le menton à la poitrine. On fait ça 3 fois. Inspire, lève. Tiens, salut Bouboule. Et expire, enroule. Encore une fois. J'espère que vous verrez le glow-up de Bouboule à la fin de votre grossesse. Ok, doucement, on revient. Les mains sont croisées dans le dos. On va allonger les bras loin vers l'arrière. Sortir la poitrine, ouvrir les épaules. Ok, excellent. Pour finir, juste en relâchant un petit peu les hanches, on peut ouvrir un tout petit peu au niveau des pieds. On peut relâcher un tout petit peu sur la droite, sur la gauche. La bonne nouvelle, c'est que cette semaine, l'étirement, il est focalisé autour de nos hanches. Donc même si là, on n'étire pas beaucoup cette zone-là, tu auras toujours ta séance de stretching cette semaine qui sera vraiment focalisée sur toute cette zone du bas du dos et autour du bassin. Allez, on peut revenir au centre normalement. On a retrouvé une activité cardio-respiratoire un peu plus normale. Donc c'est que la mission est accomplie. Bravo à toi, félicitations. Bravo à toi aussi. À toi aussi. Bravo à Bouboule. Et Ça, c'est faux. excellente fin de journée. Salut. Ciao.